Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Merci Jésus. Merci de nous accueillir dans tes parvis élevés et de nous permettre de nous asseoir, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence. Et maintenant, Seigneur, que tu veux nous parler, nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Nous les proclamons, nous les confessons encore ce matin parce que nous sommes vivants et bénéficiaires de ces bontés renouvelées sur nous. Amen. Que Dieu soit béni. Jean chapitre 4, 19 à 26. Jean chapitre 4, 19 à 26. Puis nous prendrons 1 Pierre 4, verset 10. Jean 4, 19. Et nous descendons. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. 1 Pierre 4, 10, on y va ensemble. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Bon appétit. J'ai béni le Seigneur qui a permis que nous puissions clôturer avec le frère de Coloésie la convention de prière. Le dimanche passé, donc, je n'étais pas ici. Et à Coloésie, c'était merveilleux. Le Seigneur nous a fait du bien. Pour terminer donc les 3 semaines que nos frères de la parole éternelle Coloésie ont au début de chaque année pour vaquer à la prière. Alors j'ai demandé leur salutation, parce que des fois on amène des salutations qu'on ne vous a pas données. Je leur ai dit que je vous demande vos salutations que je vais transmettre à l'église le dimanche prochain. Recevez donc les salutations de Coloésie.
Amen. Nous sommes une grande famille et il se porte bien. Et gloire à Dieu pour ici. Merci à ma tendre épouse qui a été ici pour apporter la parole de Dieu dimanche passé. Et puis après cela, elle a été secoué. Je ne pense pas que ce sont des flèches, c'est sans effet. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Les dispensateurs de diverses grâces. Les DG. Est-ce que vous êtes là? Soyez quand même présents, hein? Soyez fiers de ce que vous êtes. Vous êtes des DG. Les dispensateurs des grâces. Des diverses grâces. Amen. Voilà notre grand thème de cette année. Soyons bien-aimés nourris de ce thème. Qu'il nous remplisse. Soyons imbibés. Voilà le thème. De la tête aux pieds. Dans les dispensations des diverses grâces. Alors les petits thèmes ou les sous-thèmes que nous abordons aujourd'hui, c'est en résumé, j'ai dit ni ici, ni là-bas. C'est tiré de cette phrase, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Alors brièvement, au lieu de dire ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, nous disons ni ici, ni là-bas. Alléluia. Cette parole, bien-aimée, est située dans la réponse que Jésus donne à la femme, parce que cette femme l'a déplacée du terrain. Vous le savez, il y a 2 dimanches, nous disions que lorsque Jésus a commencé à développer l'intitulé de la réponse de la femme, qui a dit, je n'ai point de mari, il a commencé à dire, tu en as eu 5, et celui que tu as n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme a changé de sujet. Elle a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Elle a amené le Seigneur sur le terrain de l'adoration. Peut-être, comme j'ai conclué ce message l'autre dimanche, peut-être que la femme, se sentant dévoilée, elle était devenue mal à l'aise, pouvant penser qu'il allait lui parler aussi de ses divers avortements. Qu'il allait lui parler aussi de ses autres péchés. Alors, elle les stoppe avant qu'il n'aille loin. Non, parlons autre chose. Allons dans l'adoration. Et je disais ici que Jésus va la suivre parce que c'est elle qui veut changer. Mais là aussi, Jésus va la battre. Alléluia. Parce que vous le savez, Jésus est égal à Jésus. Alléluia. Jésus est égal à Jésus. Il n'y a personne qui dépasse Jésus. Ni en intelligence, ni en argument, ni en dribble, ni en onction. Sur lui, l'onction était sans mesure. Personne ne peut l'égaler. Il n'y a personne parmi les fils des hommes. Personne. Alors nous sommes donc dans la 3e vérité que nous dirons, comme je l'ai dit ici, en résumé, ni ici, ni là-bas. Tirez donc du verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ni ici, ni là-bas. 3e vérité de Jésus à la femme samaritaine. Vous le savez, nous sommes en train d'amener la pensée vers la révélation pleine de Jésus. Jésus est en train d'amener cette femme à agir en tant que dispensatrice, mais il faudrait qu'elle parvienne d'abord à la révélation de qui il est. Qui est Jésus? Et comme sur des degrés, sur des marches, Jésus-Christ l'amène, révélation après révélation, vers la pleine révélation de sa propre personne. Elle va y arriver, cette femme-là. Elle va y arriver. Parce que Jésus l'a conduit sûrement. Amen. Nous sommes donc sur la 3e marche. Jésus conduit cette femme lentement mais sûrement vers la révélation de sa personne. Elle avait changé de sujet. Brutalement, elle a quitté les sujets des choses la concernant.
concernant son état civil, elle entre dans les sujets religieux, des choses qui opposent les Juifs aux Samaritains. Même sur ces sujets-là d'adoration, ils étaient opposés. À Jérusalem, on adorait autrement. Et en Samarie, on adorait autrement. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, regardez comment elle est taquine. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Est-ce qu'elle a entendu Jésus lui dire qu'il faut adorer à Jérusalem? Elle le mélange aux Juifs. Elle le mélange aux commentaires des discussions qu'elle avait eues avec des autres Juifs. Ou même pas qu'elle a eues, mais des choses qui se disent. Vous savez que plusieurs personnes fondent leurs arguments sur des on-dit. Et des fois, ce ne sont pas des choses vraies. Et des fois, ce ne sont pas des choses fortes. Mais parce qu'on a l'habitude d'entendre des choses se dire de telle ou telle manière, on ramasse et on en fait sienne. Non. Elle dit, nos pères ont adoré. Bien-aimés, remarquez avec moi que cette femme ne dit pas, moi, j'adore sur cette montagne. Mais elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Était-elle adoratrice? Adorait-elle, elle qui avait cette vie-là bizarre? Pouvait-elle se dire, moi j'adore ici? Non, je ne pense pas. Elle parle de ses pères. Et ça, c'est le plus grand malheur des religieux. Les religieux veulent bien s'accrocher à leur tradition. Ils sont attachés à la religion de leur père. C'est la religion de nos pères. Nos pères nous ont laissé ceci, cela. Parce qu'ils sont dedans depuis leur naissance. Parce que nos pères nous ont appris. Nos pères nous ont appris. Le problème de plusieurs religieux, c'est celui-là. Ils s'accrochent à la religion de leur père, même s'ils ne connaissent pas cette religion-là profondément. Et nous souffrons aujourd'hui dans l'évangélisation à cause tout simplement de ce genre d'attitude. C'est notre religion. Que vous le vouliez ou non, c'est notre religion. Nous sommes. Est-ce que tu connais les tenants et les aboutissants de la religion là? Non. Tout simplement parce que tu es né dedans, tu as grandi dedans, tu as appris de tes pères qu'il ne faut jamais trahir ton église, entre guillemets. Alors ça devient la religion la meilleure pour toi. Comme si ailleurs il n'y avait pas autre chose. Oh, les drames des religieux. Certains ne prient même pas. C'est que leurs pères les ont laissés. Ils n'adorent pas. Ils ne peuvent pas dire, moi j'adore sur cette montagne. Mais disent, nos pères ont adoré. D'autres n'obéissent pas, mais disent, nos pères ont adoré. Vous avez des gens qui ne vont ni à l'église, ni à la messe. Mais qui vous disent, je suis 100%. Parce que nos pères, j'étais baptisé bébé, quand j'avais nos pères nous ont laissés ici. Nous y sommes, nous y restons. D'autres ne connaissent rien, ni les A, ni les B, ni les C, ni les D de la religion de leur père. Perdus qu'ils sont, mais pourtant, ils parlent de la religion de leur père. En principe, pour les religieux, le problème de fond n'est pas le problème. C'est la fidélité au père qui compte. La fidélité au père. Et les pères biologiques et les pères religieux. Parce qu'il y a eu un père, Vandenbroek,
qui m'a enseigné au collège. Donc nos pères, et nos pères biologiques, et nos pères religieux. La religion de nos pères. Alors ils s'accrochent. Mais bien aimés, laissons la guerre des religions de côté. Mettons la guerre des religions de côté. Jésus ne s'occupe pas de la guerre des religions, non. Dans sa réponse, Jésus ne s'occupe pas des pères. Jésus ne s'occupe que du Père. Les gens s'occupent de leur Père. Mais Jésus nous invite à nous occuper du Père. Il n'a pas besoin de défendre les pères. Il veut défendre le Père. Le Père. Alléluia. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Le Père. Dites avec moi, le Père. Alléluia. C'est lui qu'il faut adorer, le Père. Nous n'avons pas besoin de défendre nos pères, nous devons connaître le Père. Nous n'avons pas besoin, bien-aimés, d'adorer selon nos pères, mais nous devons adorer le Père. Adorer le Père. Pas seulement adorer selon nos pères. Que père et père ne vous troublent pas. Il y a père avec S au pluriel, avec petit p, et il y a père avec grand P. Un seul, l'unique Père. Notre Père qui est aux cieux. C'est celui-là qu'il nous faut adorer. Il y a des gens qui pensent que parce que c'est ancien, c'est bon. Parce que ce sont eux qui ont été les premiers sur le terrain, c'est vrai. Non, 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 attention. Attention. La Bible dit que ce qui est ancien a vieilli. Et ce qui a vieilli est près de disparaître. Il y a certaines choses anciennes qui doivent disparaître. On s'accroche parce que nous sommes les premiers, nous avons occupé le terrain. Nous avons quadrillé tous les pays. Oui, oui, vous êtes les premiers sur le terrain. Êtes-vous dans le vrai? Le problème, ce n'est pas d'être ancien. Il y a des choses anciennes qui ont périmé, qui sont périmées. La venue du Christ, bien-aimé sur la terre, avait pour but justement de changer ce qui était ancien. Jésus est venu changer ce qui avait déjà vieilli. Il fallait remplacer l'ancienne alliance par une nouvelle alliance. C'est là le but de sa venue. Les médiateurs d'une alliance plus excellente, avec des promesses plus excellentes. L'ancienne alliance avait vieilli. Elle ne pouvait continuer donc de fonctionner. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Voyez, la vie éternelle, c'est connaître Dieu le Père et connaître Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu le Père. Nous n'avons pas, bien-aimés, à nous tirailler sur ce que nos pères ont fait, mais nous devons obéir à ce que le Père nous demande. Obéir à ce que le Père nous demande. Le Père. Je dis que les pères, là, les deux pères ne nous troublent pas. Pas nous tirailler sur ce que nos pères nous ont laissé, mais obéir plutôt à ce que le Père nous demande. Oh, j'entends Jésus dire à la femme, « Femme, laisse tes pères tranquilles et suis le Père. » Adhère à l'adoration du Père et arrête de me parler de faire comme tes pères. J'ai rien à faire de tes pères. Les religieux défendent la religion des pères. Nous voulons présenter le Père. Montrez-nous le Père. Cela nous suffit.
Alléluia. Le Père seulement. Le Père. J'aimerais parler à vous qui vous tiraillez sur les réseaux concernant les églises. Cessez le feu. Déposez les armes. Ne défendez pas le nom des églises. Défendez le Père. Défendez le Père. J'ouvre une parenthèse ici, frère. Il n'y a personne qui a la clé du ciel. Le Père s'est arrangé lui-même pour garder la clé du Père. Vous voyez, lorsque Noé a construit l'arche, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu qui est venu fermer la porte. Et le temps de la grâce, c'est un temps où la porte reste encore ouverte. Arrêtez de vous tirailler. Oh, c'est moi. Nous avons la vérité. Les autres n'ont pas la vérité. Non. Défendez le Père. Un jour viendra où le Père lui-même viendra fermer la porte. Comme au temps de Noé. Je ferme cette parenthèse. Il n'y a pas de place, bien-aimé, pour des guerres. Autour de qui détient le monopole de la vérité. Nous entendons des histoires. Et qui va établir un homme pour que lui ait tous les critères pour choisir? J'ai entendu, on a posé à quelqu'un qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux, dis-nous, donne-nous un nom d'un pasteur au Congo. Il dit, il n'y a pas. Comme si tout le travail que nous faisons là, c'est rien. Il n'y a aucun pasteur au Congo. Même pas lui-même. Alors il ne connaît pas qui il est. Oh, il n'y a pas de pasteur. Frère, il n'y a pas de pasteur. Dites-moi, il n'y a pas de pasteur au Congo. Et nous aimons suivre de telles choses. On les partage, partagez plusieurs fois. Arrêtez de donner l'audience à ceux qui n'édifient pas. Il y a des gens qui ont de la matière. La parole est là. Mais les gens ne mangent pas la parole. On est dans un temps où l'amour de Dieu est en train de diminuer, frère. Les gens aiment les choses inutiles, des futilités. Ce sont ces choses qui font les buzz comme ils veulent. Ils appellent. Mais où sont les gens qui aiment l'enseignement, la vérité, l'amour de la vérité? C'est en train de diminuer. En train de diminuer. Les bruits qui viennent de loin font toujours du succès. Mais la vérité qui vous est annoncée, on la met de côté. Les vrais adorateurs, ils doivent adorer en esprit et en vérité. Bien-aimés, il y a une grande différence entre adorer selon les pères et adorer le Père. Les Samaritains adoraient selon leur père, tout en adorant faux. Ils adoraient faux. Pourtant, ils étaient dans l'adoration selon les pères. Ce n'est pas parce que ce sont les pères qui nous ont laissé cette adoration-là ou ce type d'adoration-là que ça doit nécessairement être vrai. Ils étaient dans les faux. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Amen. Vous entendez ce que le maître dit? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Adorer ce qu'on ne connaît pas, c'est adorer faux. Parce qu'on n'atteint pas les buts. Vous ne pouvez pas adorer où vous ne savez pas. Vous allez où? Non, on adore seulement. Il y a des gens comme ça, plein de gens comme ça dans l'église. Ils adorent parce qu'ils entendent seulement le nom de Dieu à gauche, à droite. Shama et Shama. Tu connais Shama, c'est qui? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. J'irai et j'irai. Ils adoraient selon les pères, mais ils adoraient faux. Amen. Ils adoraient faux. Adorer ce qu'on ne connaît pas ne donne rien. Jésus est donc là pour aider la femme à avancer.
Femme, tu as dit vrai. Tu as fait un bon témoignage sur ton état civil. Mais maintenant, je vais te placer aussi dans le vrai. Alléluia. Dire vrai, pour Jésus, devait conduire cette femme à connaître le vrai. Dire vrai devait lui faciliter à entrer dans le vrai. Il va lui parler de la vraie adoration. La vraie adoration. C'est qu'il y a la fausse adoration. Il lui parle de la vraie adoration. Bien-aimé, Jésus est venu nous révéler ce qui est vrai. Parce que c'est lui-même la vérité. Jésus est la vérité. Amen. Jésus ne passe pas son temps à défendre les Juifs. Il n'a pas besoin de défendre les Juifs. Vous savez, au temps où Jésus était là, les Juifs étaient déjà égarés. Ils n'étaient plus dans les vrais, les Juifs. Il leur a dit cette parole d'Ésaïe. Maman, merci. Hein? La parole là d'Ésaïe, là, de ce matin qu'on a lu. Jésus l'a répété de sa bouche. Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Honorer, c'est adorer. Donc c'était des gens qui aimaient faire des prières audibles aux oreilles des autres. Mais les cœurs n'y étaient plus. Ils étaient aussi tombés dans la fausse adoration. Jésus ne défend pas les Juifs. Jésus ne défend pas non plus les Samaritains. Non, il n'a pas de temps de chercher à côté qui est dans les vrais, qui est dans les faux. Non, il montre ce qui est vrai. Parce qu'il est venu nous révéler ce qui est vrai. Pour Jésus, et les Juifs et les Samaritains doivent passer maintenant à ce qui est vrai. Ni ici, ni là-bas. Amen. Ça veut dire quoi? Ici, j'efface. Là-bas, j'efface. Ni ici, ni là-bas. S'il veut défendre les Juifs, il veut dire oui. Là-bas, oui. Là-bas, oui. Même si dans son dire, il semble dire, les Juifs adorent ce qu'ils connaissent. Mais à l'heure où il parle, il s'était déjà égaré. Il barre, il dit ni ici, ni là-bas. Si ça pouvait être à Jérusalem, il allait louer le système d'adoration qui était à Jérusalem. Mais il n'a pas fait. Il dit ni ici, ni là-bas. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Alléluia. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que le Père demande. Remplissez-vous les demandes ou la demande du Père. Une demande est une exigence. J'y reviens tout à l'heure. Mais écoutez, frère, cette femme est tellement privilégiée. Ce jour était un grand jour, et pour elle et pour nous, parce que le roi, étant sur terre, va signer maintenant une ordonnance. Une vérité va être annoncée à cette femme. Vérité qui ne se retrouve que là, dans l'évangile de Jean. Nulle part ailleurs. La vérité sur l'adoration véritable. Rien que dans Jean 4. Nulle part ailleurs. Un décret signé par le Fils de Dieu lui-même en personne. Il est en train, bien-aimé, de signer cette ordonnance. L'ordonnance est ainsi libellée. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Et voilà moi qui suis de la presse céleste, j'ai fait les commentaires. Toute ordonnance concernant l'adoration, ainsi que toute disposition contraire à l'esprit de la présente ordonnance sont abrogées aujourd'hui. Faites à Sichard le 3 janvier de l'an 33 pour copie certifiée conforme. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Alléluia. Non, tu n'acclames pas, tu acclames quoi? Il faut acclamer très bien. Toute disposition contraire à l'esprit de la présente ordonnance sont abrogées. Oh, nous nous adorons selon nos ancêtres, abrogés. Oh, nous nous adorons selon les Bankambwa, abrogés. Les Kaboukoulou, abrogés. Les Bakoko, abrogés. Banoko, Bankoko, Bankaka, abrogés. Car il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Donc toutes vos manigances là, toutes vos manipulations là, toutes vos gymnastiques là, toute agitation là, sont nulles et de nul effet en matière d'adoration. Cette femme est privilégiée. C'est parce qu'elle a provoqué le sujet que l'ordonnance a été libérée. Et l'ordonnance concerne la terre entière. Et aujourd'hui, nous connaissons qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Femme, tu croyais l'amener sur un terrain où il va perdre? Non, il a des choses, Jésus. Il a des choses. Jésus a annulé l'adoration qui se faisait à Sichar. Il a annulé l'adoration qui se faisait à Jérusalem. Jésus a annulé l'adoration des ancêtres. Il a annulé l'adoration de nos pères. Il n'y a pas de place pour toute autre forme d'adoration. Il n'y a que des places pour l'adoration du Père. Ni ici, ni là-bas. Ni ici, ni là-bas. Bien-aimé, imaginez. Si en son temps, il pouvait dire, l'heure vient, et elle est déjà venue. Donc l'heure a été inaugurée. Nous sommes en pleine dans la minute où l'adoration ne doit se faire qu'en esprit et en vérité. Nous sommes dans la minute où l'adoration ne doit se faire qu'en esprit et en vérité. Nous ne sommes plus dans l'heure, nous sommes dans la minute. Ce qui doit caractériser notre adoration, c'est désormais l'esprit et la vérité. Ce n'est plus la montagne. Il y a des gens qui aiment la montagne. Arrêtez de nous casser les oreilles avec la montagne. Mangengenge, Kawama, quelle autre montagne? Kilimansimba. Dieu ne se trouve pas à la montagne. Il y a quelqu'un qui croit que s'il n'est pas allé à la montagne, il n'a pas prié. Qui te dit que Dieu est à la montagne? Dieu est partout. Et surtout que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Bien-aimé, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Non, je ne suis pas contre Mangengenge, Kilimansimba, Kawama. Allez chercher Dieu, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si toi, tu penses que pour que tu sois en communion avec Dieu, il faut que tu sois là-bas. C'est que tu n'as pas compris que l'adoration a été légiférée par Jésus. Hein? Toute autre forme avait été abrogée. Il a dit, ni sur cette montagne. Sur cette montagne, c'est Kawama, non? Il a annulé. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un qui croit que quand il cherche Dieu, il faut qu'il soit à Kawam. Ça, c'est annulé. C'est annulé. Pourquoi vous dites pas la grâce de Dieu? C'est même pas la grâce de Dieu. C'est annulé. Il n'y a pas de grâce de Dieu là-bas. C'est annulé. Dieu est esprit.
Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas parce que tu dois aller à la montagne que c'est là que tu vas trouver Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Jésus veut dire ceci, que désormais, vous ne pouvez plus localiser Dieu géographiquement. Dieu ne se localise pas géographiquement, mais Dieu se localise spirituellement. Parce que Dieu s'était localisé géographiquement à Jérusalem. Il avait donné les lieux de sa rencontre à Jérusalem. Il a dit, si quelqu'un vient ici, il va me trouver. Ici, là où on lui avait bâti les temples. Mais Jésus a annulé ça. Et s'il a annulé pour Jérusalem, vous croyez qu'il va laisser Kawam? Qu'est-ce qu'il y a à Kawam? Aucune histoire avec les Juifs. Allez prier à la montagne, mais ne pensez pas que c'est l'adresse de Dieu. L'adresse de Dieu désormais, c'est votre esprit. Que vous soyez au ciel dans un avion, Dieu est avec vous. Vous entrez en mer, sous la mer, Dieu est avec vous. Vous êtes dans votre maison, Dieu est avec vous. Vous êtes dehors à l'extérieur, Dieu est avec vous. Vous êtes dans votre véhicule, Dieu est avec vous. Partout, en tout lieu où vous voulez adorer Dieu, vous pouvez l'adorer. Vous pouvez l'adorer. Vous n'avez pas besoin de payer les billets et d'aller. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous n'avons pas de lieu de pèlerinage. Parce que notre Dieu est esprit. Notre Dieu est esprit. Il ne faut pas aller seulement à Jérusalem. J'arrive là, maintenant, au moins une fois dans ma vie, je suis arrivé à Jérusalem. On me nomme maintenant chrétien. Nous n'avons pas de El Hadj. Nous n'en avons pas. Des gens qui sont allés à Jérusalem et qui ont monté en grade parce qu'ils sont arrivés à la place où Dieu est. Non, non. Dieu est dans ton cœur. Est-ce que tu comprends? Cette ordonnance-là est forte. Elle est puissante. Et c'est Jésus qui révèle ces choses, frère. C'est Jésus qui révèle ces choses. Où que tu sois. Lui-même a dit, là où deux. Il n'a pas dit au temple. Il dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Ah, je suis au milieu d'eux. Bien aimé, pourquoi vous le cherchez ailleurs alors qu'il est ici? Il est là ce matin. Sois les bienvenus, oh Jésus. Ouh! Ça me réjouit. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous ai déjà donné ce témoignage. J'ai eu ce témoignage dans un hôtel à Jérusalem, en plein dans la ville sainte. La nuit, je rêve. Le Seigneur me dit, je t'ai sauvé là-bas. Je suis avec toi ici. Oh. Bref, mais clair. Je me réveille, je prie, je n'ai rien compris de ça. Je t'ai sauvé là-bas au loin, je suis avec toi ici. C'est quand nous allons au Jourdain le lendemain matin. Nous arrivons au Jourdain. Je vois comment les gens se précipitent. Ils boivent l'eau du Jourdain. Ils se lavent dans le Jourdain. Ils prennent des bouteilles, ils remplissent l'eau du Jourdain. Je vais amener à ma femme, je vais amener à ceci. Et nous étions, bien aimés, une délégation des hommes de Dieu. Alors, le rêve me revient. J'étais sauvé au loin là-bas. Je suis avec toi ici. J'ai compris que Dieu m'a empêché de faire comme les autres faisaient. Je dis, Dieu est esprit. Est-ce que Dieu est encore dans cette eau du Jourdain? Est-ce que Dieu peut encore faire des choses avec cette eau du Jourdain? N'est-ce pas qu'il peut faire comme il veut avec n'importe quoi et n'importe où? Je ne peux pas me... Mais j'étais là comme... Bien aimé, c'était un spectacle. Je me suis réservé de faire le spectacle. J'étais tranquille parce que moi j'avais ma parole. Amen. Pourtant j'aime Jérusalem. Je suis allé plus de 3 fois.
J'aime Jérusalem, j'aime aller voir ces choses, j'aime être là prier. Je vous ai déjà témoigné ce témoignage que lorsque ça ne marchait pas pour qu'on m'accepte pour venir ici, c'est à Jérusalem que la clé m'a été donnée. J'ai prié au mur des lamentations. Là, sur la montagne, là. J'ai prié. Mais pourtant Dieu m'a dit, viens avec moi loin. Pourquoi il ne m'a pas encouragé à faire les religieux là-bas? Dans des gestes bizarres et tout ça. Boire de l'eau. Il n'a pas permis ça. Ça, c'est mon expérience. Je ne dis pas que les autres ont mal fait, ils sont libres. Vous savez, la foi, c'est la foi. Hein? Ah, la foi, c'est la foi. Mais je ne juge personne. Je vous partage seulement ce qu'il m'a dit à moi. Et je n'ai pas fait ce que les autres ont fait. Mais ils étaient libres de faire. Je n'ai empêché à personne. Je les observais, je louais, j'adorais mon Dieu. Sans problème. Amen. Ce n'est plus sur la montagne, ni ici, ni là-bas. Bien-aimé, ce n'est plus l'endroit qui compte. Ce n'est même plus l'appartenance à la race des Juifs ou des Samaritains. Parce que si c'était qu'il fallait devenir juif, Jésus allait l'attester aussi ce jour-là. Il allait éliminer les Samaritains. Mais il dit, il y a une race d'adorateurs que le Père demande. Ni juifs, ni samaritains. Mais ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ne m'abandonnez pas, accompagnez-moi. En esprit et en vérité. Amen. Ce n'est plus le nom de la religion. Ce n'est même pas la direction du soleil. Ce n'est même pas une question de position. Non. Oh, il faut se tourner vers là où le soleil s'élève. Non. C'est pas comme au temps de Daniel. Il faut ouvrir les fenêtres en direction de Jérusalem. Non. Si tu fais ces choses maintenant, tu tapes à côté. Religieux. Merci. Ce ne sont plus ces choses-là. Ce n'est plus une question de position à prendre. Debout ou à genoux, non. Si ton adoration s'adresse au Père, il faut que ton adoration soit d'abord faite en esprit et en vérité. Jésus a expliqué pourquoi en esprit et en vérité. Il explique, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps physique. Donc si tu adores Dieu dans le physique, tu es à côté. Tu les cherches que dans le physique, tu es à côté. Vous savez, il y a des paroles qui ne sont que bonnes pour des commentaires. J'ai entendu quelqu'un dire que les mouvements du corps, c'est aussi l'adoration. C'est du physique, ça, c'est pas vrai. Parce que l'ordonnance atteste et confirme que c'est lorsque nous sommes connectés par notre esprit à l'Esprit de Dieu que nous adorons. Oh. Ce n'est pas lorsque nous dansons que nous adorons. Oh, je suis en train d'adorer parce que l'adoration, c'est aussi le mouvement. Jamais. Dieu est. Je vous ai demandé de m'accompagner. Vous m'abandonnez pourquoi? Danser, c'est bien. Mais ce n'est pas encore se connecter à Dieu. À moins que dans ton adoration, tu es connecté à Dieu et Dieu te pousse à danser. Ah ah. Ah ah. Pas que tu danses et tu dis j'adore. Non. Parce que Dieu était esprit. C'est quand l'adoration s'est faite au niveau de l'esprit qu'elle est adoration.
Et c'est quand elle se fait selon la vérité qu'elle est adoration. En esprit, c'est-à-dire dans l'esprit de l'homme, par l'esprit de Dieu, en communion avec Dieu. En vérité, ça veut dire selon ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Lui qui est la vérité. C'est pas selon nos pères. Pour que ça soit selon la vérité ou en vérité, il faut que ça soit conforme aux Écritures. Les diables avaient voulu que Jésus-Christ puisse se prosterner devant lui. Jésus-Christ savait que ce ne sera pas selon la vérité. Il va se prosterner devant un menteur. Pourquoi? Le père du mensonge, les diables. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il est écrit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est ça la vérité. Si tu te prosternes devant des idoles, tu es dans la fausseté. Tu peux dire, on a abudu, mais on a abudu salama. Sanama. Sanamu. Hein? On est ensemble. Vous me suivez très bien. Faites attention. Jésus a refusé parce que cette demande-là n'était pas une demande du Père. Qui es-tu, toi, pour que moi je puisse t'adorer? Oh, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ça. Écoutez, c'est une fausse adoration. La véritable adoration s'adresse au maître des esprits de toute chair, s'adresse au Père. Et pour qu'elle soit véritable, il faut qu'elle se fasse selon les normes. Selon les normes. Et vous avez dans la parole de Dieu des textes qui nous donnent les normes. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans sa présence? Qui fera ceci? C'est celui qui a les mains pures. C'est l'homme c'est celui qui n'a pas de péché. Il y a beaucoup de conditions. Nous n'avons pas le temps de vous donner les conditions d'une adoration véritable. Mais c'est tout un enseignement. Amen. Vous ne pouvez pas adorer Dieu vaille que vaille. Dans les mensonges, dans le péché, dans le vol. Non. Des lèvres seulement. Non. Tu n'as pas besoin, frère, sœur, de te retrouver sur une montagne ou à Jérusalem. Ce n'est ni ici, ni là-bas. Dieu ne se localise pas géographiquement, je vous l'ai dit. Parce que Dieu est esprit, il se localise spirituellement. Jésus dit, désormais, pas question de bouger pour chercher l'adresse de Dieu. L'adresse de Dieu est en esprit. Les Juifs l'ont enfermé à Jérusalem. Les Samaritains l'ont enfermé à Sichar. Nous, les ancêtres, nous, les Africains, nos ancêtres l'ont enfermé dans les bikeko, les statuettes. Et on a dit non, il y avait un Dieu au-dessus de ces statuettes-là qu'on appelait Vidjimukulu. Et les gens veulent accepter que Vidjimukulu, c'était Dieu. Non, Dieu nous est révélé par Jésus-Christ, pas par les statuettes. Amen. En esprit veut dire aussi donc sans aucune intervention matérielle. Et en vérité veut dire aussi donc conformément aux Écritures nous laissées par Jésus. Ces critères ne doivent souffrir d'aucune insuffisance, frère. Jésus dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et il a parlé des vrais adorateurs. Deviens un vrai adorateur. Quitte le kit des faux adorateurs. Parce qu'il y a des faux adorateurs. Les faux l'honorent par les lèvres. Les faux l'honorent dans le péché. Mais les vrais l'honorent en esprit et en vérité. Les faux sont ceux-là qui l'adorent comme des Samaritains dans les mélanges, les syncrétismes. Les Samaritains avaient mélangé les traditions assyriennes aux traditions juives pour former un nouveau type d'adoration qui n'avait rien à voir avec l'adoration véritable d'Israël. Le syncrétisme, le mélange. On n'adore pas Dieu dans le mélange. Voilà ce que le Père demande, c'est ce que le Père exige. Même si tu adores selon toi, tant que
ce n'est pas conforme aux exigences du Père, tu adores faux. Exode 20, verset 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà les exigences du Père. Femme, laisse tes pères tranquilles et obéis au Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut, si vous prenez les il faut, c'est une condition à remplir. Remplissons la condition et nous ferons partie des vrais adorateurs. Alors, bien-aimés, pour chuter, la femme se voyant vaincue aussi sur ce terrain d'adoration ou de l'adoration, où d'elle-même elle a placé Jésus, l'enseignement est tellement haut et de haute facture qu'elle n'a rien à redire de cet enseignement. Elle va déclarer au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Cette femme est intéressante, bien-aimée. Elle est en train de vouloir dire à Jésus, tu n'es pas la dernière cartouche. Je connais quelqu'un qui te dépasse. Écoutez, elle a dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Au niveau des prophètes, elle est KO. Maintenant, au niveau de l'enseignement sur l'adoration, elle est KO. Qui lève la barre? Qui fait monter encore la barre? C'est la femme. Ici, la femme monte. Regardez. 4 marches. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4. La première marche, Jésus l'a placée là. Si tu connaissais le don de Dieu. Deuxième marche, en cela tu as dit vrai. Troisième marche, ni ici, ni là-bas. KO. Ici, c'est elle qui monte. Elle dit quoi? Je sais que le Messie viendra. Quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il nous annoncera toutes choses. Donc, toi, tu m'as amené jusqu'ici. Quand le Messie viendra, lui m'amènera jusque là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il dit, tu n'es pas plus grand que le Messie. La femme est en train de parler du Messie au Messie. Elle parle de Jésus à Jésus. Elle parle du Messie à Jésus. Ce n'est pas Jésus qui va amener la femme à sa révélation, non. Jésus va se découvrir. Mais la femme va parler du Messie. Jésus est sage. Est-ce que sais-tu que c'est toi qui dois accepter Jésus? Il ne te force pas. Il t'amène jusqu'au coin. Tu es coincé. C'est toi qui dis Jésus, Nandi mio. Je sais que quand le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Je le suis. Moi qui te parle. Femme, tu es arrivée à mon niveau. Femme, tu es montée à mon niveau. Femme, tu es là où je t'attendais.
c'est ici qu'il fallait que tu arrives. Maintenant, tu vas comprendre. Maintenant, tes yeux vont s'ouvrir. Jésus l'a amenée. Elle est montée d'elle-même. Quand le Messie viendra, je sais qu'il nous annoncera toutes choses. Mais tu es déjà en train d'entendre des choses. C'est ça des choses. C'est ça des choses à suivre. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à le servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu.Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.